Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire personnage de Kenny de Nia Pickett. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. Alors, allons-y! Elle était petite, elle vivait avec sa grand-mère Kali, qui l'a suçoté alors que Kenny allait faire quelques courses. Une grande gestalt surnommée Hook attaqua sa maison, la détruisant dans le processus avec Kali toujours à l'intérieur. Kenny a tenté de sauver sa grand-mère, mais non seulement elle a perdu son bras et sa jambe gauche, mais elle a vu Kali être torturée, piétinée par Hook. Elle ne s'arrêta pas de pleurer. Quand elle était adolescente, elle rencontra Tyran. Il a essayé de lui faire convaincre de lui donner son propre corps à lui, mais il échoua. Tyran a finalement décidé de faire un accord avec Kenny. Kenny accepta l'accord tant qu'elle continuait à haïr et à tuer des choses. Il résidait simplement dans son cœur et offrait son aide pendant qu'elle se battait. Cependant, si elle montrait un moment de faiblesse, il la prendrait complètement en charge. Lorsque la moitié de son corps a été prise en charge par Tyran, Kenny est devenu possédé et a acquis un pouvoir physique et magique exceptionnel. Elle a également acquis la capacité de comprendre les voix du Sage, mais s'est convaincue qu'elle était toute mauvaise et méritait de mourir. Tyran lui a même demandé avec moquerie, à un moment donné, si elle allait sympathiser avec le Sage Gretel après avoir entendu son vœu de protéger ses camarades Sage. Après être devenu possédé, Kenny a subi encore plus de persécutions de la part des autres, décidant de vivre uniquement pour se venger de l'ombre qui a tué Kali, même si cela signifiait utiliser les pouvoirs de Tyran. Acte 1. Kenny fait sa première apparition après que Nia et Grimoire veillent en quête d'une couronne de larmes lunaires dans sa cabane à l'extérieur de Vuaori. Les deux sont forcés de la combattre jusqu'à ce que Hook apparaisse, qui les amène à diriger leur effort vers le grand Sage à la place. Ils réussissent à le chasser, mais Kenny est assommé. Elle est ramenée à sa cabane et se présente rapidement après son réveil avant de leur dire de partir. Après que Nier ait acquis l'amélioration de son arme, lui Vase retourne à Vuaori en route pour voir Kenny repousser un groupe de 16. Les trois font équipe pour affronter Hook. Et pendant qu'ils se battent, cette dernière parvient à l'hypnotiser pendant un certain temps en paradant comme sa grand-mère. Elle se débarrasse de l'illusion avant de sortir la grande ombre avec l'aide de Nier et accepte de succomber à ses blessures avant que les deux ne la convainquent de les rejoindre. Apprenant la maladie de Yona, elle dirige le groupe vers Façade car la ville avait fait des recherches sur la maladie pour guérir leur roi qui avait également été affligé. Lors de leur voyage, Kenny préfère rester à la périphérie des villages en raison de son apparence. À l'entrée de Façade, elle rencontre Fira, une jeune fille qu'elle avait sauvée des années auparavant. C'est cet acte qui permet à Kenny et par extension à ses amis d'accéder à la ville, car elle était alors considérée comme une bienfaitrice selon les règles de la ville. Se montrant bien formée du système juridique de Façade, elle invoque la règle 1024 comme un moyen d'entrer dans le temple stérile, la zone étant autrement interdite à quiconque sauf à la noblesse. À l'intérieur, elle est enlevée par l'un des blocs massifs d'une salle de puzzle, ayant volé l'exigence de la pièce de ne pas utiliser la magie. Elle parvient à trouver son chemin plus tard et aide à éliminer Sariyar au bout du temple. Il récupère le prince de Façade qui était allé à l'intérieur à la recherche du masque royal. Ils sont ensuite invités à revenir à Façade en tant qu'amis. De retour du désert, Kenny continue avec le reste du groupe, alors que Nier enquête sur une lettre écrite à Yona depuis un manoir des plaines du sud. Elle s'endormit dans la salle à manger du manoir, avant de disparaître pour explorer par elle-même, n'apparaissant que plus tard dans le bureau du manoir, alors qu'Emile et les autres sont attaqués par Grimoire Rebelle. Kenny quitte Emile avec quelques mots d'adieu avant le départ du groupe compatissant à sa lutte à cause de ses yeux pétrifiés. Les deux se retrouvent peu de temps après la bibliothèque alors que le village est assiégé par Sade, dirigé par Zack. Le groupe réussit à verrouiller le grand Sade dans le sous-sol de
bibliothèque, mais Nier est poignardé alors que Kenny bloque la porte. Il repousse Grimoire Noir, mais ne parvient pas à empêcher le Shadow Lord de partir avec une Yona inconsciente. Toujours à la porte, Kenny demande à Emile de la pétrifier pour empêcher Jack de s'échapper et elle reste 5 ans jusqu'au retour de Nier et Emile. Après la défaite de Aloha, Nier et Emile retournent à la bibliothèque pour libérer Kenny de sa pétrification. Presque immédiatement, Jack sort du sous-sol, mais Nier finit par vaincre le Cède pour de bon. Kenny se réveille et reçoit une larme lunaire en guise de cadeau de bienvenue. Avant que la fête ne puisse célébrer davantage, sont informés par Popola qu'Emile et Kenny doivent rester à l'extérieur du village en raison de leur apparition. Nier augmente contre la décision des jumeaux, mais finit par céder. Alors que le groupe explore le sanctuaire perdu, il s'excuse auprès des deux et leur dit qu'il essaiera de convaincre les jumeaux de les laisser entrer. Pendant ce temps, la voix de Tyran peut être entendue narguant Kenny. Il réussit presque à prendre le contrôle de son corps après qu'elle ait été assommée par la hache de Gretel. En palant sa poitrine, le parti le vainc, la ramenant à la raison. Elle continue ensuite à accompagner le groupe alors que Nier acquiert les fragments clés pour entrer dans le château du Seigneur des Ombres. Assistant même à la destruction de Vœux à Henri par Emile, une fois au château, elle commence à parler plus directement aux ombres, mais sans révéler au groupe de ce qu'ils disent, en particulier Goose. Le groupe découvre la trahison de Devola et Popola, ainsi que la vérité derrière les humains et le procès Gestalt, puis parvient à les vaincre. L'explosion massive que Popola génère dans sa défaite menace d'éliminer le groupe, mais Emile se sacrifie pour que le reste puisse continuer. Croyant qu'il est mort, Kenny prend sa colère sur un Nier en deuil, mais décide bientôt qu'ils doivent continuer. Le groupe restant atteint le Shadow Lord, et après avoir vaincu Grimoire Noir, découvre qu'il est le Nier humain, original comme on le voit dans le prologue du jeu. Il est le principal sujet de thèse pour le procès Gestalt. Motivé par le désir de sauver Yona, après l'avoir prise, il a donné à Yona humaine son corps de réplicant, mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas le garder, alors qu'elle entend la réplicante Yona appelée Nier. Elle quitte le corps et Nier et un seigneur des ombres en deuil se battent. Pendant le combat, Weiss perd toute sa force et disparaît, laissant Nier combattre seul le Shadow Lord. Après l'avoir vaincu, Nier et Yona sont réunis. Cependant, avec l'échec du procès Gestalt, les réplicantes sont vouées à l'extinction. Le réplicante Nier tue Gestalt Nier, hésitant un instant avant de porter le coup de grâce. Nier rappelle une Yona inconsciente avec l'aide de la voix désincarnée de Weiss et les deux se réunissent enfin. Kenny se retourne pour partir, mais est arrêtée par Nier, qui lui demande si elle veut rester avec eux. Elle refuse, déclarant qu'elle a sa propre envie à prendre sens et dit au couple d'avoir une bonne vie avant de partir. Après s'être réveillé du cauchemar récurrent des événements au château du Seigneur des Ombres, Kenny se dirige vers la forêt du mythe. Vainquant les machines sortant de l'arbre divin, elle va à l'intérieur pour trouver une paire de machines humanoïdes qui s'identifient comme les administrateurs. Ils expliquent le procès Gestalt aux grandes dames de Kenny et engendrent des copies de machines d'elle pour se battre. Alors que Kenny est sur le point d'être vaincu, Emile en souvenir réapparaît et l'aide à aller plus loin à l'intérieur. Retournant ses souvenirs contre elle, les administrateurs évoquent un souvenir de Hook qui n'est vaincu que lorsque le grimoire Weiss réapparaît en souvenir et lui permet d'utiliser la magie. La bataille vainc les administrateurs et l'arbre divin s'élève en une larme lunaire géante. Alors que les pétales se déploient, Kenny est assise au milieu, tenant un air recréé. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.